Benji est né à la ferme, sa maison est aujourd'hui son métier. Un travail intense, même en hiver, pour ce jeune homme engagé vers l'agroécologie. La preuve avec cette nourriture entièrement produite par... And I'm fixing it. When I took office, inflation was the worst in 48 years, and some would say in the history of our country, which caused prices to be higher than ever before, making life unaffordable for millions and millions of Americans. This happened during a Democrat administration. S'ensuit l'évocation. Salutations peuple de YouTube. Alors aujourd'hui on est jeudi le 18 décembre. Il est 14h57. Ce midi je suis allée manger chez mes parents. J'ai mis son antipuce à Charlie. Et là je suis avec mon papa en voiture et on va rendre visite à ma grand-mère à la maison de repos. Et voilà. Je vous tourne cette petite séquence pour mettre un peu un contexte parce que j'ai pas du tout eu l'occasion de filmer dans des conditions où je pouvais vraiment parler. Donc ma grand-mère est en maison de repos. Donc en Belgique on dit maison de repos, maison de retraite ou maison de soins. Je crois qu'en France vous dites EHPAD. Mais donc c'est un institut dans lequel les personnes âgées qui ont des problèmes physiques ou mentaux sont pris en charge pour leur propre bien-être et leur propre sécurité. Ma grand-mère est là-bas depuis 2 ans et demi parce que elle a 95 ans. Elle a très longtemps pu vivre toute seule en étant très relativement indépendante. Il y avait beaucoup d'aide de ses enfants, surtout de mon papa et de l'un de ses petits frères. Au fil des années, c'était vraiment devenu impossible et dangereux pour elle. Jeudi après-midi, il y avait un petit marché de Noël qui était organisé et ce qu'ils appellent une veillée. Donc le principe, c'était qu'il y avait un petit concert et c'était entre un goûter et un souper avec les résidents et les membres de leur famille. Et c'était chouette parce qu'il y avait aussi ma tante, donc la petite sœur de mon père. Donc voilà, c'était une manière de voir plusieurs membres de ma famille en même temps. Il a fallu.
Alors, séquence calendrier de l'Avent du 18, jeudi 18. Chez Yankee Candle,
Nous avons une bougie grise donc qui s'appelle Réconfort, qui sent assez bon. C'est relativement frais. J'arrive pas trop à dire ce que ça sent, mais j'aime bien. Dans le calendrier artisanal de mon mari, cette fois-ci on a le grand marque-page à l'effigie de Cara, qu'il a baptisé Princesse du Chaos. Je ne peux pas contredire cette observation. Faut savoir que c'est la princesse du chaos dans l'idée que moi je suis la reine du chaos. Voilà, donc le marque-page en version grande. Je n'ai pas encore décidé si j'allais l'utiliser en marque-page ou peut-être le mettre au mur dans mon bureau. Je ne sais pas encore exactement. Dans le calendrier des Moumines, on a une mini feuille d'autocollant qui a pas très bien supporté d'être roulé aussi fort parce que vous voyez il y a des petits bouts qui se décollent un petit peu. Je crois que c'est l'idée de mettre les autocollants sur le phare, mais je vais clairement pas faire ça. Je vais garder les petits autocollants pour mettre dans mon journal, voilà, comme j'emploie pas mal d'autocollants. J'en ai d'ailleurs déjà sur le thème des Moumines. Dans le calendrier divinatoire, nous avons la carte sous la couette. Ce qui est assez particulier dans le calendrier divinatoire, c'est qu'il parle toujours de deux choses en même temps. Donc par exemple, je vous explique ce que je veux dire, c'est que donc sous la couette, il parle évidemment du plaise lui-même, du fait de chercher le réconfort, de se mettre à l'abri, de se mettre confortable, qui est vraiment un des plaisirs d'automne et d'hiver dès qu'il commence à faire moche. Et il mentionne aussi le fait qu'il existe un conte dans lequel, je crois que c'est une sorcière ou une fée qui secoue sa couette et les plumes qui tombent sur le monde forment la neige. Par conséquent, ils font un parallèle entre la couette dans laquelle on s'emmitoufle et cette neige qui recouvre la nature et donc endort quelque part le monde. La nature, les plantes, les animaux, etc. Il y a toujours une double signification et on parle toujours un peu de deux choses en même temps. Comme par exemple le renne, on parlait des rennes du Père Noël et du renne, l'animal en tant que tel, et le familier, ou l'animal domestique. C'est jamais une seule chose. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je le ressens assez fort dans cet oracle, plus que dans d'autres, que c'est pas un discours unique. Il y a toujours un parallèle entre deux choses qui, a priori, n'ont pas grand-chose en commun, mais qui sont mis en regard. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible et je sais pas si c'est utile, mais voilà. Et chez Céliem et Lesville, nous avons deux petites souris. C'est bien des souris? Oui, je pense. Il y en a une qui a les oreilles un peu pointues, donc je ne sais pas si c'est un lapin et une souris. Non, je pense que c'est deux souris. Qui font de la luge, et on a des petits moineaux qui volent pour les rattraper de vitesse. Et alors ce que j'aime bien, c'est l'aspect des sapins. Ils ont l'air tout pelucheux. C'est dans la manière dont c'est dessiné, hein. C'est évidemment voulu, mais voilà, ça m'a marqué et je trouve ça très, très spécial comme manière de les représenter. Ça fait un peu penser au style de Paulina Cassidy, dans le travail des détails. Bah, je sais que Célia aime bien Paulina, donc c'est sans doute une de ses belles influences. Alors, petit haul de ce que j'ai acheté au marché de Noël de Bruxelles, donc auquel je me suis rendue le mercredi 17 le soir. Donc ici, moi, je tourne cette vidéo le vendredi 19 matin, parce que hier, j'ai pas du tout eu le temps. Ça a été un peu la course hier. Mais voilà, je pense que je vais inclure cette séquence dans la vidéo du 18, puisque je vous avais dit le 17 que ce serait là le lendemain. Donc première chose, chez Atelier Luceto, j'ai acheté des fondants. Donc c'est une petite entreprise française. Donc ils avaient un stand au marché à Bruxelles. Et j'ai pris un lot de 6 fondants. Ils avaient choisi sur base de l'odeur et à chaque fois il y avait écrit qu'est-ce qui était quoi. Le violet c'est figuier. Ça je me souviens. Ça sent trop bon.
Après, en plus, toutes les odeurs se seront mélangées. Le vert, c'était sapin. Le bleu, je me souviens plus. Et en fait, ce que je sens, c'est le plastique, mais du coup, ils ont tous un peu la même odeur. Je me souviens plus de ce que c'était le bleu. L'orange, c'était fleur d'oranger. Le jaune, c'était vétivier. Non, verveine. J'adore la verveine, c'est une des odeurs que je préfère. Et le blanc, je sais plus. J'en ai senti beaucoup. Et j'ai vraiment choisi avec soin. Ça sent trop bon. Mais je sais pas ce que ça sent. Ça sent bon. Et le bleu. Qu'est-ce que c'était le bleu? Je me souviens plus. Bah, je verrai quand je les brûle si c'est plus flagrant. Mais voilà, donc c'était 6 fondants pour 10 €. Il y avait un stand de Maison Bourgeon, donc le thé. J'avais déjà passé une commande chez eux en juillet, je pense. Juillet ou août. Parce qu'en fait, chez Capou, donc l'un des petits chats dont je me suis occupée pendant l'été, sa maman avait préparé toute une panoplie de thé de la Maison Bourgeon pour moi. Je me suis régalée. Donc ça m'a donné envie évidemment de commander moi-même chez Maison Bourgeon. Et là, comme il y avait un stand, bah, je me suis laissée tenter. C'était 3 thés pour, je sais plus, 26 €, un truc du style. Et on recevait une pince à thé en cadeau. Donc j'ai pris la vie en rose. C'est une infusion passion, framboise, pamplemousse. J'aime beaucoup tout ce qui est fruité et fleuri dans les thés. Ensuite, nous avons Noël à Bruxelles, du thé vert orange cannelle. Je vous avoue, le fait que, que le nom de ma ville apparaisse, ça m'a vachement influencé. Mais il sent très bon. Et le fait que ce soit orange cannelle, bah, c'est un thé que aussi bien moi que mon mari, on va apprécier tous les deux. Donc, j'avais trop envie de le prendre. Et j'ai aussi pris Délices Détox. Donc c'est un mélange thé vert, thé noir, melon, mangue et ananas. Dès qu'il y a un truc à l'ananas, ça m'intéresse parce que c'est un des fruits que je préfère. J'aime vraiment beaucoup. J'en mettrai dans tout. J'en mets dans tout d'ailleurs. Et donc en cadeau, j'ai reçu une pince à thé. Hop. Je suis pas complètement fan des pinces. Je préfère quand c'est des petites boules qu'on referme. Parce que sur le long terme, je trouve que ça marche mieux. Ici, bah, une fois que le ressort sera détendu ou que l'alignement sera plus parfait, bah, la pince ne sera plus trop utilisable. Mais bon, ça durera le temps que ça durera. On verra bien. Il y avait un stand avec beaucoup des photophores, des luminaires, etc. La marque, c'est Starlight. Oups. Voilà. Et donc le principe, c'est que c'est un photophore. Ah ben on voit ici à quoi il ressemble. Mais je vous montre en vrai. Hein, donc c'est un dôme qui est blanc et quand on met une bougie à l'intérieur, on voit apparaître le dessin. Puisque le dôme lui-même est creusé. Donc ça ressemble à ça, avec des pissenlits. Donc ils vous fournissent une petite bougie. Et il y a une coupelle blanche donc sur laquelle on dépose comme ceci. J'avais vu ça chez mon frère à Noël il y a 2 ans. Je ne sais plus quel motif ils avaient parce qu'il y a plein de motifs différents. J'avais trouvé ça ravissant. Donc ça c'est pour mon petit haul du marché de Noël. Et comme je vous ai dit dans le haul, dans la vidéo du marché de Noël elle-même, j'ai aussi acheté 2 grands cougnoux. J'en ai déjà mangé un, il m'en reste un autre que je vais manger en petit déjeuner au fil des jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à revenir pour les jours suivants, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.